Bonjour, je suis le docteur Rita Leville. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est probablement parce que vous avez entendu dire que le bicarbonate de soude était le remède miracle à tous vos maux. Ou au contraire, parce que vous craignez qu'il ne soit qu'un vieux remède de grand-mère dépassé. La vérité est bien plus complexe et surtout, bien plus cruciale pour votre santé. Aujourd'hui, nous allons parler d'une erreur de dosage et de compréhension qui touche 90% des hommes. Et quand je parle d'erreur, je ne parle pas d'une simple approximation culinaire. Je parle d'un contresens biologique qui peut, à terme, dérégler votre digestion, fatiguer vos reins et masquer les signaux d'alarme que votre corps tente désespérément de vous envoyer. L'ouverture. Le piège de la solution facile. Regardons la réalité en face. La plupart d'entre vous utilisent le bicarbonate de soude comme un extincteur. Vous mangez trop, vous mangez mal. Vous ressentez une brûlure et vous jetez une cuillère de poudre blanche dans un verre d'eau pour éteindre l'incendie. Sur le moment, ça marche. Le soulagement est presque instantané. Mais ce que vous ne comprenez pas, c'est qu'en faisant cela, vous ne réglez rien. Pire, vous entretenez un cycle de dépendance chimique qui neutralise l'outil le plus précieux de votre digestion, votre acidité gastrique. On vous a vendu le bicarbonate comme un produit anodin, écologique, économique. C'est vrai. Mais ce n'est pas parce qu'un produit est naturel qu'il est sans conséquence sur une physiologie humaine déjà malmenée par le stress et l'alimentation moderne. L'erreur de dosage dont je parle n'est pas seulement une question de milligrammes. C'est une erreur de timing, de contexte et de compréhension de l'équilibre acido-basique de votre organisme. Pourquoi ce n'est pas totalement votre faute? Si vous en êtes là, c'est parce que l'information médicale grand public est devenue binaire. Soit on vous bourre de médicaments de synthèse aux effets secondaires dévastateurs, soit on vous balance des remèdes naturels sans aucun mode d'emploi sérieux. On vous dit que le corps est trop acide, alors vous cherchez désespérément à l'alcaliniser sans même savoir ce que cela signifie réellement au niveau cellulaire. Le système de santé actuel préfère traiter le symptôme plutôt que la cause. On vous donne un pansement pour une hémorragie interne. Le bicarbonate, utilisé n'importe comment, est devenu le pansement préféré de l'homme moderne pressé. On ne vous a jamais expliqué que votre estomac a besoin d'être acide pour décomposer les protéines et tuer les bactéries. En neutralisant cette acidité de manière anarchique, vous ouvrez la porte à des carences nutritionnelles et à des proliférations bactériennes intestinales. Mon rôle ici est de rétablir la logique biologique. Je ne suis pas là pour vous vendre une poudre magique, mais pour vous rendre les clés de votre propre fonctionnement. Ma vision. La rigueur contre le simplisme. En tant que médecin, j'ai vu défiler des patients qui pensaient bien faire en buvant du bicarbonate tous les matins à jeun ou après chaque repas copieux. Ils finissaient avec des calculs rénaux, une hypertension inexpliquée ou une fatigue chronique. Pourquoi? Parce qu'ils ont ignoré la loi de l'homéostasie. Le corps humain n'est pas un réservoir passif dans lequel on déverse des produits pour ajuster le pH, comme on le ferait pour une piscine. Ma vision est simple. Le corps est une machine d'une précision chirurgicale. Chaque intervention extérieure, même naturelle, doit être réfléchie. Le bicarbonate a une place dans l'arsenal thérapeutique, mais cette place est précise, documentée et limitée dans le temps. Si vous voulez sortir du flou artistique des conseils de forums Internet, vous devez comprendre ce qui se passe réellement dans votre tube digestif et dans votre sang. Étape 1. Le mythe de l'estomac trop acide. L'idée reçue la plus tenace est que si vous avez des aigreurs d'estomac, c'est que vous produisez trop d'acide. Dans la majorité des cas, chez l'homme de plus de 40 ans, c'est exactement le contraire. Vous souffrez d'hypochloridrie, c'est-à-dire d'un manque d'acide. Quand l'estomac n'est pas assez acide, la valve située au sommet de l'estomac, le cardia, ne se ferme pas correctement. Les quelques sucs gastriques présents remontent alors dans l'œsophage, provoquant cette sensation de brûlure. Si vous prenez du bicarbonate à ce moment-là, vous neutralisez le peu d'acide qu'il vous reste. Le soulagement est immédiat, car l'œsophage n'est plus brûlé, mais le problème de fond est aggravé. Votre digestion s'arrête net. Les aliments stagnent, fermentent, créent des gaz, et le cycle recommence. C'est la première erreur de dosage. Doser pour éteindre un feu, qui est en réalité un signal de moteur qui cale. Étape 2. Le danger du sodium caché. On oublie souvent le nom complet, bicarbonate de sodium. Chaque cuillère à café contient une quantité non négligeable de sel.
Pour un homme souffrant déjà d'une légère hypertension ou d'une fragilité rénale, la consommation régulière de bicarbonate est une bombe à retardement. Le corps doit maintenir un équilibre strict entre le sodium et le potassium. En surchargeant votre système en sodium via le bicarbonate, vous forcez vos reins à travailler 2 fois plus pour rétablir l'équilibre. Si vous dosez mal, si vous en prenez trop souvent, vous provoquez une rétention d'eau intracellulaire et une augmentation de la pression artérielle. Ce n'est pas juste de la poudre, c'est un agent électrolytique puissant qui interfère avec votre système cardiovasculaire. Étape 3. L'effet rebond ou le piège de l'alcalose. Voici ce que 90% des hommes ignorent. Le corps déteste les changements brusques. Lorsque vous ingérez une dose massive de bicarbonate, vous provoquez une alcalinisation soudaine de l'estomac. Le corps, dans sa grande sagesse, détecte cette chute brutale d'acidité et réagit par ce qu'on appelle l'effet rebond. Pour compenser, il va se mettre à produire encore plus d'acide gastrique de manière anarchique une fois que l'effet du bicarbonate s'estompe. C'est ainsi que l'on devient dépendant. On en prend pour calmer la douleur, ce qui provoque une douleur plus forte quelques heures plus tard, ce qui pousse à en reprendre. Vous n'êtes plus en train de vous soigner, vous êtes en train de hacker votre système de manière maladroite, créant une instabilité chronique, là où il devrait y avoir une régulation fluide. Le moment de vérité. Ce que votre corps subit réellement. Il est temps de regarder sous le capot. Votre corps ne cherche pas à être alcalin partout. Votre sang doit avoir un pH très précis, autour de 7,4. Vos urines peuvent être acides. Votre estomac doit être très acide, pH entre 1 et 3. L'obsession moderne pour l'alcalinité à tout prix est une erreur scientifique majeure. Lorsque vous saturez votre système de bicarbonate sans comprendre votre terrain, vous perturbez l'absorption des minéraux. Le fer, le calcium, le magnésium et le zinc ont besoin d'un milieu acide pour être ionisés et absorbés par l'intestin grêle. En prenant mal votre bicarbonate, vous vous exposez à des carences qui se manifestent par de la fatigue, des crampes musculaires ou une baisse de la libido. Oui, même votre taux de testostérone dépend indirectement de votre capacité à absorber les nutriments, laquelle est sabotée par un usage abusif de bicarbonate. Le corps n'est pas une éprouvette. C'est un système dynamique. L'inflammation que vous ressentez, ce n'est pas un excès d'acide que vous devez neutraliser à coups de cuillère à soupe. C'est le signe d'un microbiote dévasté, d'un foie surchargé par les toxines et d'un pancréas épuisé par les pics de glycémie. Le bicarbonate n'est qu'un figurant dans cette pièce de théâtre, et vous l'utilisez comme s'il était l'acteur principal. Les pistes d'action. Comment faire les choses correctement? Je ne suis pas ici pour vous dire de jeter votre pot de bicarbonate. Je suis ici pour vous dire de l'utiliser avec l'intelligence d'un homme qui respecte sa biologie. Voici les axes de réflexion que vous devez adopter dès aujourd'hui. 1. Le test de l'acidité gastrique. Avant de prendre du bicarbonate pour des problèmes digestifs, vérifiez si vous n'êtes pas en manque d'acide. Un test simple consiste à boire un quart de cuillère à café de bicarbonate dans un petit verre d'eau, à jeun, le matin. Si vous ne rôtez pas dans les 2 à 3 minutes qui suivent, c'est que votre estomac ne produit pas assez d'acide pour réagir avec le bicarbonate. Dans ce cas, prendre du bicarbonate comme remède est la pire chose à faire. Vous devriez plutôt vous tourner vers des solutions qui soutiennent l'acidité, comme le vinaigre de cidre ou la bétaïne HCl, sous supervision. 2. Le dosage de soutien, pas de suppression. Si vous utilisez le bicarbonate pour l'aspect alcalinisant après une séance de sport intense, pour tamponner l'acide lactique, faites-le avec parcimonie. La dose ne doit jamais dépasser 2 à 3 grammes par jour, et jamais de manière continue sur plus de 2 semaines. On ne soigne pas un terrain acide sur le long terme avec du bicarbonate. On soigne un terrain acide en changeant son alimentation, en augmentant sa consommation de végétaux verts et en gérant son stress. 3. Le timing est capital. Ne prenez jamais de bicarbonate juste avant, pendant ou juste après un repas. C'est l'erreur la plus fréquente. Vous avez besoin de toute votre acidité pour digérer vos protéines. Prendre du bicarbonate à ce moment-là, c'est comme jeter de l'eau sur un feu de camp alors que vous essayez de faire cuire votre viande. Vous allez vous retrouver avec des protéines mal digérées qui vont putréfier dans votre côlon, créant des toxines qui passeront dans votre sang. Le bicarbonate se prend à distance des repas, au moins 2 heures après, si, et seulement si cela est justifié.
4. La qualité du produit. Assurez-vous d'utiliser un bicarbonate de qualité alimentaire ou pharmaceutique, pur, sans additifs ni métaux lourds. C'est un détail pour certains, mais pour votre foie, cela fait toute la différence. Si ce discours vous semble différent de ce que vous entendez d'habitude, c'est parce que ma responsabilité est de vous donner une vision globale. Si vous voulez continuer à comprendre comment votre corps fonctionne réellement, sans les filtres du marketing ou des solutions de facilité, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Mon objectif est de bâtir une communauté d'hommes et de femmes lucides, capables de prendre des décisions de santé basées sur la connaissance et non sur la peur ou la tendance du moment. Conclusion. Reprendre le contrôle. Pour résumer, l'erreur de 90% des hommes n'est pas d'utiliser le bicarbonate, c'est de l'utiliser comme un remède à tout faire, sans comprendre que l'acidité est un processus vital. En voulant éteindre un inconfort mineur, vous risquez de dérégler une horlogerie biologique complexe. Le bicarbonate est un outil, pas une solution de fond. La véritable santé ne se trouve pas au fond d'un verre d'eau pétillante. Elle se trouve dans la compréhension des signaux que votre corps vous envoie. Si votre estomac brûle, demandez-vous pourquoi, plutôt que de chercher à le faire taire. Votre corps ne fait jamais d'erreur. C'est votre interprétation de ces messages qui est souvent erronée. Soyez attentifs, soyez rigoureux. La médecine, la vraie, commence par le respect des lois naturelles de votre propre physiologie. Vous avez maintenant les cartes en main pour ne plus faire partie des 90% qui se trompent. À vous d'agir avec discernement. Souhaitez-vous que j'approfondisse les mécanismes de l'hypochlorhydrie ou que je vous explique comment tester réellement votre équilibre acido-basique via les analyses d'urine?